Maintenant, nous allons écouter des précieuses paroles données par les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Veuillez vous lever et accueillir la vraie mère avec des applaudissements chaleureux. Choneguk Shipinyon, pardon, 12e année de Choneguk. Aujourd'hui, pour que aujourd'hui soit possible, Dieu a donné beaucoup de bénédictions et de grâce à tout le monde ici. Tout le monde entier, tout le cosmos, le ciel et la terre. Tout ce qui était triste, sale et sombre a été couvert par la neige blanche aujourd'hui. La neige blanche, propre. Pour vous, les personnes propres et claires, les eaux pures, les pure water, que j'aime, que les vrais parents, que Dieu aime tant. À cause de ça, Dieu vous a donné tellement de bénédictions. Tout le cosmos, tout l'univers et toute la terre a été couvert à partir de Chonjongu jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, jusqu'à ici au Chonson Wanlim, au palais de Chonson Wanlim ici, au centre de Chonju Chonbo. Tout Dieu a envoyé la neige pour ce temps, pour aujourd'hui. Mais au fait, comme vous savez, Dieu a beaucoup attendu aujourd'hui. Pour ce temps, il était tellement content. Il a vraiment voulu faire de son mieux pour tout le monde. Les parents célestes avaient un rêve. Quand il a fait la création et il a voulu créer un couple, Adam et Ève. Et il voulait que ces êtres humains grandissent et que par eux-mêmes, ils arrivent à la perfection. Et il a attendu cela. Mais ça n'a pas pu se passer comme cela. Aujourd'hui, pendant, comme vous le savez, les 6000 ans de l'histoire de la Providence, même pendant un jour, notre parent céleste n'a pu avoir un jour de paix à cause de toutes les guerres et les problèmes ici dans le monde. Beaucoup de personnes dans le monde entier sont en train de souffrir et mourir. Et pourtant, le rêve du parent céleste, doit au fait s'accomplir. Et quand nous pensons à cela, nous savons que
Dieu n'avait pas de choix que de commencer la providence du salut. Parce que il cherchait quelqu'un qui pouvait appeler mon fils unique. Et jusqu'à ce que Jésus a pu venir sur la terre, il y avait 4000 ans. Mais Joseph, Zacharie, et sa famille, Marie même, et la mère de Jésus, n'avaient pas compris l'essence de Jésus, n'avaient pas compris qui Jésus est. Alors, à cause de cela, Jésus a dû partir le chemin de la croix. Et quand il est parti le chemin de la croix, il a dit, je vais revenir. Et quand je vais revenir, quand je vais revenir, je vais faire... Donc, au fait, le Saint... on sait bien que Jésus a dit qu'il va revenir, n'est-ce pas? Mais quand il va revenir, quelle était la raison pour qu'il revienne sur la terre? On ne savait pas pourquoi. Les gens ne savaient pas pourquoi il est revenu. Donc, donc, à cause de ça, il a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes sur sa route. Donc, les personnes de foi, les chrétiens, les personnes de foi ne peuvent pas s'avancer sans aller à travers à travers les difficultés. Parce que c'est seulement à ce moment qu'ils peuvent être capables d'être plus proches et se connecter plus à Dieu et puis être capables de servir Dieu. Parce que comme on sait que Dieu a vraiment une grande envie et un grand espoir pour nous. Mais comment est-ce qu'on va être capable de le faire? Alors, beaucoup ont commencé aussi des travaux interreligieux. Et en Amérique, dans cette Amérique céleste, dans cette Amérique bénie, les missionnaires ont décidé, les premiers missionnaires en Amérique ont créé un temple pour d'abord révérer Dieu avant tout. Et après cela, ils ont créé leur propre maison. Parce que Dieu, ils ont voulu, au fait, offrir tout leur cœur à Dieu. Ça, c'était au fait comment l'Amérique a commencé son début. Et alors, Dieu a béni cette nation. Donc, à l'Amérique était un pays démocratique qui a été béni par Dieu. Mais quand Jésus a dit qu'il va revenir, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il va revenir? Dans quel environnement voulait-il revenir? C'était important que s'il revient, il n'y a plus que la même erreur ne soit pas faite. Donc,
너무 시끄러워. 뭐야 이제 뭐야 이상하지? 소리가. Donc quand on a commencé, quand ça a commencé, nous savons que beaucoup de pays, au fait, mais je m'excuse, je n'entends pas bien parce que il y a des bruits dans mes oreilles. Donc, Dieu a dit qu'il va, Jésus a dit qu'il va revenir. Et quand on pense que Jésus a dit comme cela, quelle était la raison? Il a voulu. On sait bien que Dieu ne pouvait plus renvoyer Jésus dans la même place que au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il devait envoyer ailleurs. Donc, Dieu alors a envoyé il a alors envoyé il a envoyé en 1943 ici dans le pays de la Corée la fille unique. La fille unique. À partir de la naissance de la fille unique, la fille unique a connu Dieu dès le début. Moi, je n'avais jamais eu des professeurs. Personne ne m'a enseigné. Moi, ça m'a été moi et le parent céleste. Alors, Dieu m'a fait en sorte que je peux être capable de grandir. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que j'arrive à un âge où je pouvais être. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup. Vous ne connaissez pas parce que vous êtes jeune. Mais, au fait, les aînés qui ont 80 ans savent. Moi, je suis né en 1943. Et moi, j'étais à Pyongyang. Ça, c'est en Corée du Nord. Mais ici en Corée, était divisé en sud, en nord et sud. Et tous ceux qui qui travaillaient pour la libération de la Corée, ils se devenaient un avec il y avait les gens de la Russie, l'Amérique, des gens qui sont venus pour supporter la Corée. Et après cela, quand on vérifie ceci, ici en Amérique, nous savons qu'en Corée du Nord, il y avait des gens qui ont fait, beaucoup de personnes qui ont fait, au fait, qui ont travaillé pour supporter la Corée à être libérée.
Et c'était difficile, au fait, pour être capable de... je m'excuse vraiment. Il y a quelque chose qui crache dans les oreilles, donc j'essaie vraiment de comprendre. Donc, après, je suis venue en 1945, après 2 ans. euh, mais je suis revenue en Corée du Sud. Mais maintenant, mais comme vous savez, notre père, lui, sa mission a commencé à 16 ans. Et c'est Dieu, Jésus lui a dit, continue ma mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme à cause de ça, je ne pouvais pas faire. Alors, notre père est parti en Corée du Sud. Pourquoi est-ce qu'il était parti en Corée du Sud? Qu'est-ce que vous pensez? Après, il est parti en Amérique. Et après, il était aussi en Corée du Nord. Il était aussi en Hungnam, à la prison de Hungnam. Et puis, il est parti à Busan. Il a écrit le Woli Wongbon. Et après, il a créé l'église. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, plus tard, notre père, euh, donc notre père ne devait pas choisir sa femme. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un devait lui dire. La date était demain. Et alors, au temps-là, moi j'étais professeur. J'étais étudiant. Et ma mère m'a demandé de sortir. Et quand je suis sortie, j'ai découvert que c'était pas ma mère qui a voulu, mais c'était Dieu, c'était notre père qui voulait me voir. Donc, au fait, c'était quelque chose, c'était le temps, au fait, de faire le mariage saint, mais
La femme n'était pas là. Quand j'ai vu cela, que la femme de notre père, la femme de celui qui a hérité la mission, n'était pas là. Et j'ai compris toute cette histoire. J'ai su que la personne, je connaissais la situation du cœur du parent céleste. Alors, j'ai dit que je dois m'avancer, je dois le faire. Donc, à cause de ça, j'ai décidé. J'ai su que si je ne m'avance pas, si je ne prends pas ma position, Dieu ne peut pas accomplir sa mission sur la terre. Alors j'ai décidé de m'avancer. J'ai su cela. Alors j'ai décidé de venir et de commencer. Réfléchissez un peu. J'avais 17 ans. Imaginez-vous, j'avais 17 ans et mon mari avait 40 ans, était dans la quarantaine. Vous croyez que c'est facile? Ça, c'est pas facile. Mais comme je savais le cœur de parents célestes, j'ai décidé que je vais m'avancer. Alors, en 1960, les vrais parents ont existé, sont apparus sur la terre grâce à moi. Donc, beaucoup de personnes, alors beaucoup de familles bénies se sont nées grâce à moi. Mais les vrais parents devaient voir la fin de la providence et notre mère, la fille unique que Dieu a envoyée, devait faire ce que Dieu voulait. Moi, je suis la vraie mère, mais je n'ai pas pu dire ouvertement que j'étais la... Je n'ai pas pu dire ouvertement que j'étais la fille unique. Mais après 53 ans, qu'on était dans le wilderness, et puis on était plus guidés par les hommes. Nous savons très bien qu'au fait, le but de la création, c'est un homme et une femme, la fille unique et le fils unique. C'est comme ça que Dieu a voulu. Donc, l'unification, l'église de l'unification, pendant 53 ans, on était dans un désert, on ne savait, on pouvait rien faire. Alors Dieu donc dites-moi, qui a ouvert, qui a fait Kiwonjol, qui a fait la fondation? Dieu a demandé, commence, ouvre le jour de fondation, déclare le jour de fondation. C'est Dieu qui m'a demandé de le faire, alors j'ai pu le faire.
Donc, pour que Dieu voulait que je crée, alors pour Dieu veut que je crée un monde plus, une place plus claire sur le monde et que je crée une réflexion du monde spirituel. Alors, ici, à John, ici, sur la terre, il veut que je crée et j'enseigne tout le monde comment vivre et travailler comme au ciel sur la terre. Alors, je devais créer un temple pour Dieu, pour que les gens apprennent comment à servir Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait me comprendre. Donc, alors j'ai décidé que je vais commencer par un musée. Donc, extérieurement, comme je devais créer une fondation sur la terre, sur la route d'être missionnaire, la chose, le pays qui était un des pays plus difficiles pour les gens, c'est de comprendre que moi je vais partir, c'était en Afrique, sur le continent africain. Et quand j'ai décidé que je veux partir non seulement dans le continent africain, mais je veux partir dans un pays musulman, au Sénégal. Quand j'ai dit ça, j'ai dit à eux, moi je suis la fille unique de Dieu. Le moment que j'ai déclaré ça, devant les leaders religieux et le président de la République et les VIP, eux, ils ont aimé ça, ils ont accepté. Alors ils sont devenus mes enfants. Donc, après ça, j'ai aussi appelé le révérend Hadebe, qui a beaucoup de personnes qui lui suivent. Je lui ai dit que je suis maintenant, que je suis la fille unique. Et quand je lui ai dit ça, il était OK. Il était OK avec ça. Les leaders musulmans tout savent. Et maintenant, ils savent que c'est à travers la fille unique que la providence peut s'accomplir. Alors, c'est pour cela qu'ils sont vraiment contents d'avoir connu la fille unique. Et ils ont dit qu'ils veulent aussi ajouter cela dans leurs écritures. Jusqu'à maintenant, tout le monde, au fait, était plus masculin. On n'avait pas de jour de paix. C'était juste la lutte. Tout était centré sur les hommes. Même dans les religions, c'était centré sur les hommes. Vous pouvez voir même jusqu'à maintenant, la majorité des personnes qui sont des pasteurs et tout, ce sont des hommes. Le monde était très masculin. Mais au fait, Dieu
a voulu que les choses soient faites en couple. Ça, c'est au fait la règle. Il a créé deux personnes. Donc maintenant, à travers moi, tout ce que le christianisme n'a pas pu faire, tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, qui est la providence de... accomplir la providence, nous, maintenant, moi, je vais le faire. Parce que les choses peuvent se faire juste à travers les hommes, le corps, les hommes. Ça doit être la mère de la paix, ça doit être la vraie mère. Et ça doit être à travers moi que tout le monde peut être capable de devenir un. Donc, on dit que oui, l'homme a le sperme, n'est-ce pas? L'homme contient le sperme, mais la personne qui donne la naissance, c'est la mère. C'est à travers la mère que la naissance arrive. Il faut que vous le sachiez. Vous devez le savoir. Donc, même le monde, l'humanité, tout le monde déchu, la femme unique, la fille unique, la mère du cosmos, à travers la mère de la paix, tout ce qui était mal fait, tout ce qui n'était pas bien organisé, tout ce qui avait, tout va maintenant s'arranger et être échangé. Nous allons devenir une famille qui va aider le monde entier, qui va unir et on sera tous sous Dieu. Donc, dès que notre père est parti au monde spirituel, j'ai vendu l'hélicoptère. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? J'ai donné à One More, j'ai créé la fondation One More, n'est-ce pas? Et j'ai donné aux secondes générations, pour qu'on peut éduquer les secondes générations, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes des secondes générations nées à travers vos parents, n'est-ce pas? Vous êtes des pure water, de l'eau pure, et vous ne pouvez pas être stagnant. C'est impossible. Vous devez bouger, bouger, bouger. Vous devez aller dans des places plus grandes. Vous allez dans le monde entier. Vous devez couler, couler, couler. L'eau ne peut pas être stagnante. Vous êtes des eaux pures, des pure water. Donc maintenant, en tant que de l'eau pure, vous devez maintenant être capable de nettoyer, purifier les différents pays un à un. Et vous, qui êtes des eaux pures, vous devez maintenant créer le monde entier, leur fait propre et faire en sorte qu'ils peuvent être capables de servir les vrais parents et Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le monde, le ciel sur la terre. La chose la plus importante ici, c'est que je vous aime et j'ai confiance en vous. Et je vous vois comme et je vous ai aidé et je vous ai fait grandir comme des trésors. Mais pendant que vous avez les vrais parents, moi, je suis sur terre, nous devons établir, agrandir, au fait, le monde
pour que pour que le ciel sur la terre vienne pendant ce temps, pendant que je suis ici, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai dépassé déjà 80 ans. Donc, je peux vivre beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais bien sûr partir au monde spirituel. Et quand je vais partir au monde spirituel, et quand je réfléchis comme cela, je veux que vous, les eaux pures, deviennent un avec moi. Et puis, vous créez un environnement pour les gens, pour que les gens, tous les 8 milliards de personnes sur le monde peuvent être capables de servir et être avec Dieu. Et je veux partir au monde spirituel avec cette fierté que je vous ai laissée sur cette route.